à Stockholm aussi, et bien sûr le groupe d'Isabelle et le mien, le même groupe, à l'Institut Curie. Et nous, donc, on travaille vraiment sur le neuroblastome, caractériser les cellules de neuroblastome, aussi utiliser ces approches pour voir les cellules qui sont l'une à côté de l'autre et qui ainsi peuvent échanger des signaux. Et donc on a un programme relativement multidisciplinaire avec ces trois composantes pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le développement normal et est-ce qu'on peut utiliser ce qui se passe dans le développement normal pour après essayer de rediriger d'une certaine façon les cellules tumorales vers ce qui aurait dû être leur destin normal dans l'organisme. Donc ça, c'est un projet qu'on a déposé. On a eu la joie de voir il y a quelques jours, quelques semaines, peut-être maintenant, 1 ou 2 semaines, qu'il était accepté par la communauté européenne. Et donc, là, on a vraiment l'impression qu'on a une bonne force pour essayer de bien comprendre ces aspects-là. Bien sûr, tous ces aspects donc, qui sont reliés à la plasticité et au destin cellulaire restent très en contact avec toute la génétique, et en particulier avec le travail que fait Gudrun Schleiermacher sur tout ce qui est ADN circulant, essayer de comprendre comment l'ADN d'une tumeur change au cours de son évolution, comment le traitement peut amener à des mutations, à des changements de cet ADN, et comment il y a des processus, là aussi, de résistance au traitement. Donc de combiner un peu les deux aspects, la plasticité d'une cellule qui peut changer un peu de forme, mais surtout changer dans ses capacités de répondre ou non à un traitement, sans qu'il y ait forcément d'altération génétique, et puis en même temps des altérations génétiques qui sont présentes lors du développement clinique. Voilà un peu schématiquement. Donc vous voyez qu'on évolue, on avance dans des champs un petit peu différents, en profitant des technologies extraordinaires qui sont à notre disposition et qui nous permettent vraiment maintenant d'aller au niveau de la cellule unique, au niveau de l'ADN et au niveau de l'expression de l'ADN, c'est-à-dire les ARN, et puis les uns et les autres, en étant dans des consortiums internationaux très forts, l'appel d'offres de l'INCa, de l'Europe, pour essayer de faire fonctionner le laboratoire. Mais ce n'est pas toujours très souple, ces fonctionnements européens, et vous nous permettez, quelquefois, et ça a été le cas dans pas mal de projets que j'ai déjà évoqués, d'être une espèce d'impulse de démarrage, de démarrer rapidement, et puis après d'essayer de consolider. On ne peut pas compter que sur vous, bien sûr, parce que, mais cet impulse de démarrage est vraiment quelque chose de très important pour nous, en plus du plaisir de vous voir chaque année, bien sûr, et d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. Vous en avez sûrement.